Grâce à une webcam, c'est elle qui apparaît sur l'écran, mais c'est l'auto qui écrit et contrôle la conversation. Je suis bien sur le côté là avec le clavier. Elle est en face de la cam. Tu fais semblant comme si c'est toi, tu tapes, hein, adosse-toi, tu souris, tu fais tout. Maintenant pour le plaire, quoi. La technique est d'une simplicité enfantine, mais elle est bien rodée, et ça marche. Bernard n'y voit que du feu. Il dit gros bisous. Moi aussi, il répond gros bisous. Il fait des compliments quand tu es belle. Je lui dis arrête, sinon tu vas me faire rougir. Vous lui avez demandé de l'argent déjà? Non. C'est juste, on essaie de créer des vrais liens, de susciter beaucoup d'amitié, disons de l'amour. Qu'est-ce qu'il dit là? Non, il devient un peu pervers. Il demande d'avoir un sein. La demande de Bernard est embarrassante, mais rapidement l'auto la tourne à son avantage. Je dis, ben, ça me plairait, mais fais semblant de taper chez moi, à la maison. Ça me plairait mieux si j'étais à la maison pour l'inciter à peut-être m'acheter un ordinateur, voilà, m'envoyer des sous pour m'acheter un ordinateur à la maison. Voilà. En fait, avoir un premier mandat. Tu vas lui montrer tes seins? Non. Jamais. Pour espérer voir un sein, Bernard acceptera peut-être d'envoyer de l'argent. Après Bernard, l'auto passe à un autre Français, Wilfried. La pseudo-jeune femme lui promet de le retrouver en France. Mais il doit pour ça lui envoyer de l'argent pour le visa et les billets d'avion. On commence par une petite somme, hein, pour voir à quel point il est intéressé. On peut lui demander par exemple pour un départ 500 ou 400. Alors il me demande si j'ai un compte bancaire. Ça semble bien parti, il n'a pas refusé. Donc on continue, on pose. On va voir jusqu'à la fin ce que ça va donner. Il semble accepter. Un peu de boniment pour obtenir de l'argent. Mais certains vont beaucoup plus loin, avec des moyens plus sophistiqués. Nous retrouvons Christine, la Savoyarde. Après s'être fait escroquer, elle a créé une association pour venir en aide aux victimes. Ce matin, elle a rendez-vous à Paris avec Céline, une commerciale divorcée de 45 ans. Ça va? Et toi, ça va? Ça a été, ouais, pas mal. Je te remercie beaucoup de tout le soutien et de tout l'apport. Je t'en prie. C'est un peu le rôle aussi qu'on veut avoir parce que moi, étant une ex-victime aussi, je sais tout le mal que ce truc peut faire. Donc, pas de problème. Voilà. L'escroc qui a arnaqué Céline a su se montrer particulièrement convaincant. Lui aussi se dit américain, habitant au Ghana, et il lui annonce qu'il vient à Paris. Mais au dernier moment, il a des problèmes avec les autorités locales africaines. À chaque fois que Céline a des doutes, il lui envoie des documents administratifs qui ont l'air tout à fait officiels. Le certificat. Pour l'aider, Céline lui fait parvenir 6 000 €. Alors là, on a quand même affaire à quelqu'un qui manipule très bien l'informatique et tout spécialement les logiciels de retouche photo, parce qu'on a quand même des tampons qui sont là, avec des signatures qui sont là. Pour ces escrocs, les femmes en détresse affective sont des proies particulièrement vulnérables. Céline a beau connaître la vérité, elle n'arrive pas à faire le deuil de son amoureux. Pleure pas, allez. Je vais rester avec toi ce soir, tu veux? Tu vas rentrer, c'est pas gênant. Non, mais je rentre demain, c'est pas grave. C'est pas, je suis pas non plus à 4-5 heures près, quoi. Il va venir, tu vois, ça va encore. Mais c'est bien. Ouais, ça fait remonter des trucs, c'est sûr. Céline est toujours en relation avec son prédateur. Elle lui trouve même des excuses. Aujourd'hui, je suis toujours en contact avec lui, oui. Parce qu'il s'est dévoilé, il m'a dit qui il était.
et pourquoi il faisait ça. Tu penses pas qu'il va continuer comme ça à arnaquer les gens et peut-être qu'un jour il va se décider à venir, mais peut-être pas tout de suite, ou t'as pas un peu l'impression de continuer à être sous son emprise? Non, parce que je pense que là-bas c'est sans foi ni loi. Lui-même se fait taper dessus, s'est fait attaquer pour un vol de portable. D'accord. Ouais. Merci. Je t'en prie. Même si elle sait qu'elle a été arnaquée, Céline est encore prête à lui envoyer de l'argent. Mais il n'y a pas que les fausses histoires d'amour. Voici l'arnaque qui est de loin la plus répandue sur Internet. Qui n'a pas reçu un jour ces emails? Vous avez gagné le gros lot d'une tombola. Un dignitaire africain vous a choisi pour récupérer sa fortune. La plupart du temps, ces emails finissent à la poubelle. Mais que se passe-t-il quand on y répond? Ce courrier nous annonce que nous avons gagné 250 000 € à la loterie. Nous jouons au jeu. Il faut contacter un certain Maître Boni, avocat, en Côte d'Ivoire. Vous devez régler rapidement la partie des frais. Mais pour toucher notre gain, il faut envoyer un mandat, 380 €. Plutôt que de payer, direction Abidjan. Le cabinet de Maître Boni est dans cet immeuble. Le concierge nous accueille. Bonsoir. On cherche, on va à l'étage, on cherche maître Gustave Boni. Gustave Boni. Ouais. Non, non, c'est pas ici. Là. Manifestement, Non, ça c'est du faux, ça. Quoi, c'est du faux? nous ne sommes pas les premiers. Monsieur le net, non. On veut bien voir d'abord. Ouais, j'ai gagné. C'est du faux. Quoi, c'est du faux? C'est l'exploitation de Bill Gates, non. Ça n'existe pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de loterie, il n'y a rien, c'est pour juste juger les gens, c'est tout. Pas d'avocat, pas de gros lot non plus. Si nous avions envoyé l'argent demandé, qui l'aurait récupéré? À bientôt. Derrière ces arnaques à la loterie ou à l'héritage, il y a des réseaux très organisés. Yopougon, un quartier populaire d'Abidjan. Cet homme en chemise, c'est Christian. Christian sort tout juste de prison. Il y a passé 10 mois pour escroquerie sur Internet. Il a décidé d'arrêter ses combines, il est au chômage et est retourné vivre chez ses parents. C'est ma petite soeur. Vous habitez là? Ouais, c'est là qu'on habite. Diplômé d'une école de commerce, Christian a commencé les arnaques il y a 5 ans par jeu. Et puis c'est devenu un métier. Son père affirme qu'il n'en a jamais rien su. Qu'est-ce que vous en pensez de l'activité de votre fils? Bon. Et quelle activité tu as? Non, rien. On parle pas de ça ici. Le sujet est tabou dans la famille. Mais Christian n'a aucun problème pour nous en parler. Même s'il a fait de la prison, il est fier d'avoir gagné à l'époque une petite fortune avec ses arnaques. Par jour, on pouvait faire 1 000 €, 2 000 €. On était 4. Donc, on avait l'argent en permanence, en tout cas, en permanence. Et c'est énorme en Côte d'Ivoire? Oui, c'est énorme ici. Tu peux vivre au moins 4-5 mois. Tu vis bien même. Tu cherches femme, tu payes bien, tu bois, tu t'amuses, tu grès, tu es à l'aise. Pour nous, Christian a accepté de se remettre devant un ordinateur. Grâce aux emails qu'il envoyait, il parvenait à soutirer des milliers d'euros à ses victimes. Félicitations, vous venez de gagner au loto ivoirien et vous êtes l'heureux gagnant. Des courriels comme celui-ci, Christian en envoyait 20 000 par semaine. 2 ou 3 personnes y répondaient. L'équipe de Christian les submergeait alors d'emails, de faux avocats, de faux huissiers. Et maintenant, moi, je te demande de contacter l'huissier ou l'avocat. Et puis bon, quand tu le contactes, lui maintenant, il te fait suivre la procédure pour pouvoir entrer en possession de ton argent. La procédure, c'est l'ensemble des frais que la victime doit payer pour toucher son argent. Pour être crédible, les escrocs inventent toutes sortes de taxes. La procédure, ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire t'arnaquer? T'arnaquer? Oui. Et tu dois